Alors, Jean-Luc, ce qui est maintenant convenu d'appeler la commission Bougon fait jaser allègrement. C'est du jamais vu. Même l'avocat de la Couronne signalait qu'il travaillait jusqu'à 32 heures par jour sur cette affaire. 32 allocations familiales, 18 pensions de vieillesse et, bien sûr, l'aide sociale. C'est bien ça? Vous avouez toujours? Absolument. Et puis dans ta liste, t'oublies notre compagnie d'assurance qui payait pas ses assurés. C'est ça. Faites de l'esprit. Nous autres, on va s'en tenir au cas de fraude. Ainsi, Monsieur Bougon, vous reconnaissez avoir fait fi de toutes les règles qui régissent notre société. Fait fi de quelle règle? Cette entente tacite qui fait en sorte que nous puissions vivre tous en commun, en société. Quelle entente? T'as menti plein ta gueule, toi? Personne m'a demandé mon autorisation pour faire partie de votre système. Personne m'a demandé mon avis. Vous embarquez dans le système, vous agréez à cette entente par l'acte de naissance. Craille. J'étais âgé d'une grosse demi-heure, votre honneur. D'ailleurs, l'Église catholique, elle nous baptise à 3 jours pour être sûr qu'on embarque dans sa gamique. Mais au moins, elle a la décence de venir nous redemander notre avis, puis ça s'appelle la confirmation. Toi, si tu me dis que, par mon acte de naissance, hein, j'ai embarqué obligé dans ton système, bien, j'aimerais ça qu'à ma majorité, à 18 ans, ils viennent me redemander mon avis. Si vous voulez pas embarquer, par exemple, en ne payant pas d'impôts, ça impliquerait que vous ne devriez pas bénéficier des privilèges que ce système accorde. T'appelles ça des privilèges, toi? Des routes pleines de trous, des hôpitaux qui guérissent personne, des écoles où ce qu'on n'apprend rien, puis des mouroirs où ce que je vais crever comme un sale tout seul dans ma marde? J'en veux pas de ton maudit système. La seule chose que je trouve claire dans ton système, c'est que c'est encore la même grosse gang qui paye pour la même petite gang qui empoche. Hein, Tita? Oui, Tab. Pardon, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la commission Bougon? Moi, Paul Bougon, je trouve que c'est un hostie de crosseur. Tant que je me fais fourrer par des riches, ça passe. Mais je veux pas qu'un hostie de pauvre fourre les riches, par exemple. Moi, le Bougon, là, je trouve que c'est un voleur. Puis c'est avec nos taxes qu'on paye ça. Le problème des hosties de BS, là, c'est qu'ils sont pas vaillants. Au lieu de se trouver une job comme tout le monde, ça travaille tout au noir. Ça peut avoir 3 ou 4 paires de lunettes gratis d'en face. Là. Si ça travaillait à clarté, ça n'abîmerait pas les yeux. C'est clair. On va faire ça simple. On ne peut pas tolérer qu'il y ait des gens qui se pensent plus smart que le système. Il va falloir faire un exemple. Monsieur Bougon, je vous condamne à 10 ans, non 12 ans de pénitencier, dont vous devrez purger la moitié du premier tiers de votre sentence. Plus moi, bonne conduite, le dossier. 2 ans, moins un jour. That's it. Pour moi, il y a une hostie d'erreur quelque part. Vous êtes ici pourquoi? Prisonnier politique. Oh. Bonjour. Bonjour. Nom, prénom? Paul Bougon. Combien de nuits vous allez rester? 2 ans, moins 1 minute. Préférez-vous une chambre avec lever ou coucher du soleil? Regarde-moi ce que t'as, là. Présentement, on a un petit problème avec le câble. On a la télé payante, mais en français seulement. On va essayer de remédier à la situation le plus rapidement possible. On s'excuse des inconvénients. J'attendais pas à ça, moi, là. Voulez-vous faire une plainte, vous, là? Non, c'est pas ça que je dis. C'est juste que c'est la première fois que je rentre en dedans, puis je m'imaginais pas ça de même, c'est tout. Vous allez voir, vous allez adorer ça. C'est pas pour rien qu'à peu près tous ceux qui ont goûté en prison, là, ils finissent toujours par y revenir. Inquiétez-vous pas, les enfants, là. Ça va aller bien plus vite qu'on pense parce que... Qu'est-ce qui va aller plus vite qu'on pense? Je pense que votre mère parlait de votre père qui est en prison.
Ça doit pas être ça. Il y a juste 2 ans à faire. Non. Moi, je dis que c'est l'affaire que les femmes, ils pognent, là. Tu sais, quand ils arrivent à 50 ans, ils... Tu sais, le Chris, comment ça s'appelle? La ménopause? Non, l'affaire que les femmes, ils pognent à partir de 50 ans. Viens une vieille? C'est ça, viens une vieille. Ouais, moi, je suis ça gabrouille. Moi, je pense que c'est parce que votre père est en prison. T'es con, mon oncle. En tout cas, moi, j'en connais un qui est en dedans, il veut rien savoir de sortir. Je suis plus capable d'être enceinte, calice, je m'en veux plus. Là, une chose bien importante, les déjeuners, c'est entre 7h et 10h. Arrivez-nous pas là, à 10h30, là, pour déjeuner, ça va être non. C'est parce qu'on est bien strict là-dessus. Ici. Avez-vous une allergie? Oui. Je suis allergique à la prison. Non, je veux dire une allergie alimentaire. Au manger de prison. C'est pas ça. Prison. Essayez centre correctionnel. Ça dédramatise. Si ça ne fait pas, je peux appeler un psychologue pour une petite consultation. Ou un docteur. Ben, il vous ça, un docteur? On n'est pas à l'hôpital, c'est. Des docteurs, on en a plein. À midi, c'est fondue chinoise ou sushi. Mais si vous allez à la cafétéria, là, il y a plus de choix. Mangez ici. Faites ce que vous voulez, hein? C'est toujours le client qui décide. Après tout, vous êtes dans un centre correctionnel. Fondue chinoise. Chinoise! Comment ça va? Ils nous torturent, Tita. Moi, là, les astis de cuisine fusion, je suis plus capable. J'ai assez hâte de retourner à la maison. Tu les as-tu demandé si t'aurais du temps de roulotte? Ah, oui, tu fais bien de me demander ça. Oui, j'ai 2 avant-midi par semaine. Je les ai échangés avec un autre détenu contre 2 caisses de bière. Es-tu sérieux, là? Je sais. 2 caisses de bière. Je pensais que je le fourrais, le gars. Mais non, il était prêt à payer ce prix-là. Mais t'as piqué de la lingerie érotique pour toi, hein? T'es sûr de ça, là? Ben, oui, je suis sûr. La lingerie érotique. Oui, de la lingerie érotique. Je pensais pas que rendu à tatouage, ça s'appelait encore de même. C'est tout. Va donc chier. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit encore, là? Hé, tu l'entends-tu, là? Hey, m'en va faire un dépôt à la banque de sperme. T'as pas de me déplacer pour rien. Hey, 2 ans et demi de travail dans ce pot-là. C'est le pot qui était dans le congélateur, ça? Mm-hmm. Tu après me dire que c'était pas de la crème à glace? Tu niaises, Junior. C'est de la crème glacée qu'il y a là-dedans. Tabarnak. Je commence à comprendre pourquoi le pot montait pas vite. Inquiétez-vous pas, les enfants, votre père est pas mal plus tough que vous pensez. Il va être revenu de prison dans le temps de le dire. Voyons! Y'a plus de crème à glace? Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Yeah, la belle vie. Bougon, viens-tu? On va enculer un petit nouveau dans les douches. Ça me tente pas. T'es pas du genre douche? Non, c'est plus que je suis moi-même assez nouveau, merci. Ça pile pas? Non. Ben, ça tente-tu de me te baigner? Il y a un bain tourbillon, un sauna, sans parler des massages, si tu vois ce que je veux dire. Ouf. Après-midi, c'est l'atelier tatou. Veux-tu de la dope? Non. Il y a une plénière du Parti libéral dans l'aile nord, si t'as des propositions à faire pour le prochain congrès. Coudon, on dirait que t'aimes pas ça ici. Je bois de la bière, je regarde la TV, je lis le journal, je me gratte la poche. Regarde comment je fais chez nous. Oh, c'est normal, un petit down. Il faut pas que tu perdes de vue qu'ici, t'as pas le choix. T'es pas libre.
C'est un centre de détention, ça le dit, t'es détentionné, t'es pas libre. Ce qui me déprime, là, c'est que quand je suis libre, je fais la même maudite affaire. Ah. Et quand tu auras compris, alors réveille-toi. Jésus. Ouais. Salut, Paul. Salut, Jésus. Coudonc, je suis bon, moi? Tu sais qu'à force de passer toutes tes journées à rien faire, à boire de la bière puis à te gratter la poche, t'as irrité ton scrotum puis t'as développé un cancer du sachet. Ça m'arrange pas trop, moi, ça, là. Ça t'apprendra à mener un hostie de vie de BS. Peut-être né un esti de vie de BS, comme tu dis, Chris, mais j'ai quand même eu 3 beaux enfants. Vu que t'es mort, je peux bien te le dire. Le vrai père de Dodo puis Junior, c'est ton frère Fred. Hein? Ah, non, j'ai pas faim. C'est des œufs bénédictines. Je t'ai dit que j'avais pas faim, là. C'est vous qui décidez. Tandis que vous êtes réveillés, si vous avez du linge sale, je vais faire une petite brassée de foncé tantôt. Tu sais, Rita, avec Paul qui est en prison. Ouais. C'est un cas de force majeure. Ouais, continue. Ben, c'est ça. Je deviens un peu comme le soutien de famille, l'homme de la maison. Fred, on pense pareil, toi puis moi. Fait que ça te dérange pas que je cherche une job? Cherche, mon homme, cherche. Ouais, mais peut-être qu'il est trop bien, hein. Tu sais, il mange, il dort, il a la grosse paix. Mais non, il mange pas. Oui. En fait, il mange ce que tu manges par le cordon ombilical. T'es-tu en train de dire qu'il me chie dans le corps, cet enfant-là? Des fois, je repousse jusqu'à 1000 $ pour me faire pisser dans la gueule. Là, tu me dis que mon enfant, il me chie dans le corps gratis? Ah ouais? Ah ouais, Mao, brasse! Ben? Ben Laden? Merci, les gars. C'est à quelle heure, les nouvelles, avec Benoît Distrissac? Regarde, regarde les nouvelles, toi. C'est elle que je me dis que peut-être qu'en regardant Distrissac, ça va provoquer des contradictions au niveau du utérus. En mon temps, on disait que laver un plancher, ça pouvait provoquer un accouchement. Ben, ici, il y a tellement de crasse sur le plancher qui est pas dû pour être lavé, il est dû pour être sablé. En privatisant ainsi certains pans de notre système, on contribue à renflouer les coffres. Parce qu'à ce moment-ci, on n'a plus vraiment les moyens de notre système de justice. Dorénavant, les industries qui souhaiteront poursuivre le gouvernement, que ce soit dans des causes de litiges commerciaux ou pour contester certaines législations, eh bien, ces entreprises-là devront payer elles-mêmes le juge. Alors, il n'y aura pas de véritable changement avec avant. Merci beaucoup. En tout cas, t'as l'air d'avoir aimé ça en tabarouette. Hein? Pas bonheur? Je pense qu'il mélange orgasme puis contraction. Hein? Maman! Hein? Ma fille est en train d'accoucher! Premièrement, vous n'êtes pas médecin, là. Vous pouvez pas poser n'importe quel diagnostic comme ça. Non, mais là, regarde tes lèvres, ça me c'est clair. Bon, écoutez, madame, moi, je suis infirmière, pas médecin, puis sans diagnostic, je peux rien faire. Puis votre fille, là, elle n'a même pas de médecin de famille, pas d'obstétricien. Elle n'est pas en tout autorisée à coucher. Je vous demanderais de vous en aller. Je veux voir un médecin. Mais moi aussi, j'aimerais bien ça en voir un, là, mais c'est un hôpital ici, c'est pas une prison. OK.
OK. Si je fournis l'obstétricien, y a-tu moyen d'avoir une chambre, au moins? Si vous réussissez à en trouver un, moi, je vous garantis un étage à vous tout seul au grand complet. Regarde-moi bien aller. Ça fait pas long. Non, je veux savoir combien de chauffeurs de taxi que dans le pays, c'était des obstétriciens. 22. OK. Envoyez-moi celui-là qui est le plus proche de l'hôpital, puis dites que j'ai un gros pourboire qui l'attaque. Va faire préparer ton étage. Oui, j'arrive, là. Oui, Tita? Ah oui, t'es sûr? OK, ben je vais voir ce que je peux faire. OK, bye. J'ai besoin d'un coup de main. Donc, il n'y a pas moyen de barrer ça, ces portes-là. Qu'est-ce que tu veux, Bougon? Ma fille va accoucher, je vais être là. Faut que je m'évade. Évader? Oui. Ça doit être quelque chose qui se fait, non? Non, mais c'est des personnes qui s'évadent, hein? Non, je sais, mais on peut peut-être monter quelque chose. Mais pourquoi? T'as juste à demander la permission. La porte! Qu'est-ce que tu fais? Attends! Il arrive-tu, le style docteur? Bon, va juste au dépanneur, ici. Ils n'ont pas ma sorte de chip. C'est beau. Eh ben là, tu comptes appeler un taxi? Non, c'est correct, j'ai des chums pour me donner un lift. Faut que j'aille à l'hôpital. Oui, non. On a tout ce qu'il faut ici. Pas ça. Ma fille est en train d'accoucher. Félicitations. Pas de problème. OK. Hey, oublie pas qu'on ferme à 22h, hein? Poussez. Es-tu trop tard pour avorter? Continuez, poussez. J'apprécie un petit air! Je vois la tête, continue. C'est à lui, ça! Voilà votre bébé. C'est un joli petit garçon. Oh, mais là, je m'en souviens, c'est qui son père, par exemple? Un beau gros souvenir, m'a dit. Le petit bébé à chocolat pour grand-maman. Hey, ouais, si on t'aurait demandé un médecin chinois, ça t'aurait fait un vrai petit frère. Toi, mon petit Chris. C'est la dernière fois de ta vie que tu me fais mal demain. Madame, ma fille est en train d'accoucher. C'est où, ça, là? Mais là, c'est dur à dire précisément. Elle a l'étage au complet. Merci. Hey, pas de chien ici! Restez poli, madame. Non, le petit chien, c'est interdit. C'est écrit quelque part, ça, c'est interdit. Tu veux une affiche? Non. C'est pas écrit nulle part parce qu'on se fie sur le jugement des malades. Moi, je suis pas malade. Mon jugement me dit que j'aurais moins peur de me faire lécher par mon chien que par le monsieur qui s'en vient. Là. Hey, Doc. Good job, chaperon. Hey, mon oncle. Merci, mon oncle. Ouf, c'est rough, ça. Hey, le gros. Il va avoir besoin de toi, le petit.
pour l'examen. Fait que, viens pas trop longtemps en prison. C'est sûr, dis-toi, ça fait réfléchir. Hein, il y a bien des affaires qui vont changer, là. Hein? Tu sais, quand on est tout ensemble, puis la gang de même, là, on dirait qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. Oui. Cette semaine, dans le 6 jours, tout sur l'accouchement de Dolores Bougon. Des photos exclusives de sa vulve dilatée, les premiers cris du bébé et en prime, un échantillon de placenta. Bulletin spécial. L'Amérique sous attaque. Eh bien, ce qu'on appréhendait depuis quelque temps vient de se produire. On apprend à l'instant que des armes atomiques viennent d'exploser à quelques secondes d'intervalle en plein cœur de Washington, New York et Los Angeles. Il n'y a plus de communication possible avec Washington et Los Angeles. Mais nous avons des images de New York où le chaos est présentement indescriptible. Les services publics ont tous été pris par surprise. Ça change pas, moi. Les cloportes engendrent... Pas Télé-Québec! Check TQS. C'est abominable. L'état de certaines ruelles de Montréal sont Retourne parfaitement aux nouvelles! Il semble que ce soit toute l'Amérique qui soit visée, puisqu'on vient d'apprendre que Toronto a été également la cible d'une attaque. C'est à se demander si Montréal ne sera pas la prochaine. Now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.